Et puis au cabinet de travail du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Une importante séance de travail s'est tenue ce jour avec la participation des éditeurs nationaux et des experts du Salon des métiers du livre de l'Éducation nationale. Au cœur des échanges, le programme d'élaboration des manuels scolaires 100% gabonais destinés au niveau primaire et secondaire. Reportage. L'un des premiers grands projets dans le secteur éducation pendant la période de transition reste la production de manuels Made in Gabon. Un vœu cher du chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ambitionne de redorer l'image de l'école gabonaise. Et cela a constitué la rencontre entre Camélian Toutoum Leclerc et les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration de nouveaux manuels. Au niveau de la 6e, tous les manuels ont déjà été conçus. Nous sommes dans les phases d'impression pour la rentrée prochaine et elle voulait s'assurer aussi de l'avancement sur les manuels de 5e et de 4e. Une première partie de ces livres avait été distribuée dans les 9 provinces pour toutes les écoles primaires. La séance visait une planification des activités. Nous ressortons tout rassurés, toutes les parties, sur les contrats qui seront proposés, sur les livres qui arriveront pour l'année prochaine dans les salles de classe. Les éditeurs, les rédacteurs, les écrivains ont une autre mission, la production des livres pour le secondaire, à savoir les classes de 6e, 5e, 4e et 3e qui reflètent l'histoire de notre pays. On a fixé des échéanciers et nous pouvons être sûrs que le processus va être mis en marche pour que la rentrée suivante, les niveaux 4e et 3e puissent être utilisables sur le terrain. La rencontre s'est achevée par la mise en place de contrats entre l'État et ses éditeurs. Justice à présent, l'information, nous allons la chercher dans la province de la Nyanga, précisément à Tchibanga, à la veille de l'ouverture de la session criminelle pour mineurs prévue ce lundi. Le tribunal de première instance de Tchibanga a pris une initiative saluée par les acteurs judiciaires et les défenseurs des droits de l'enfant. À l'initiative, sa présidente, un séminaire de formation a été donc organisé ce week-end portant sur le renforcement des capacités des assesseurs et des acteurs de la protection de l'enfant. Reportage est signé Jules Das Biviga. Organisé sous le thème « Le rôle de l'assesseur dans la justice pénale pour mineurs, humaniste et équitable en adéquation avec le Code de l'enfant en République gabonaise », ce séminaire de formation visait à renforcer les capacités des assesseurs et acteurs sociaux en vue de la bonne organisation de la session criminelle pour mineurs prévue pour ce lundi 12 mai 2025. Les acteurs sociaux jouent un rôle particulier et fondamental dans la tenue de la dite session parce que cela concerne les enfants en priorité. Et donc, ils font l'objet d'un suivi par des acteurs sociaux, qui sont des psychologues, et qui les accompagnent. 3 jours durant, les assesseurs et acteurs sociaux se devront d'être professionnels pour une justice équitable. C'est un effort citoyen et républicain. C'est pour l'essor de la justice, tout simplement. Nous attendons d'eux qu'ils soient professionnels et qu'ils nous accompagnent en nous édifiant sur les aspects dont ils sont experts, tout simplement. Notons par ailleurs que ce séminaire de formation a été précédé par une rencontre entre la présidente du tribunal et les agents de la sécurité pénitentiaire. Sensibilisation au cours de laquelle Cyril Lassebi Volabeli a fixé les objectifs et l'importance de cette session criminelle pour mineurs, le premier du genre. Et dans l'actualité de ce jour également, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement durable, Odette Tompolo Épouse Ponzou, a prononcé une allocution de la Journée internationale de la santé des végétaux, célébrée chaque 12 mai. L'importance de la santé végétale dans l'approche, une seule santé, c'est le thème de l'édition 2025 suivant, justement un extrait de son allocution. Mes chers compatriotes, le 12 mai 2025, le Gabon s'est joint aux autres pays dans le monde pour célébrer la Journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée a été instituée depuis l'année 2020 par l'Assemblée générale des Nations unies afin d'alerter, de sensibiliser et mobiliser l'humanité sur le problème des maladies des plantes qui détruisent jusqu'à 40% des cultures vivrières selon la FAO.
Au Gabon, nos paysans et opérateurs agricoles sont quotidiennement confrontés à la propagation des organismes nuisibles qui s'attaquent à nos principales productions, notamment le manioc, la banane, les légumes et les arbres fruitiers. Pour y faire face, notre politique de développement rural doit considérer la lutte contre les maladies des plantes comme facteur d'optimisation du rendement agricole. L'État et les partenaires doivent plus que jamais se mettre à l'écoute du monde rural et lui manifester leur présence sous forme de conseils, de formation, de soutien technique et financier. Le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de la santé des végétaux est l'importance de la santé végétale dans l'approche d'une seule santé. Ce thème nous interpelle sur la nécessité d'avoir des plantes saines pour espérer une santé saine. Il établit le lien direct entre la santé végétale, la santé humaine, animale et environnementale. Vous aurez l'intégralité de l'allocution du ministre de l'Agriculture justement juste à la fin de ce journal. Et partout dans le monde, la date du 12 mai est également dédiée à celles et ceux qui, chaque fois, veillent sur la santé des populations, les infirmières. À l'occasion de la Journée mondiale des infirmières, la communauté rend un hommage à leur dévouement, leur expertise et leur rôle central dans les systèmes de santé. En prélude à cette journée, le ministre de la Santé a prononcé une allocution. Écoutons un extrait. Le 12 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'infirmière, jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, qui a posé les bases de la formation infirmière contemporaine. Nos infirmières, notre avenir. Prendre soin des infirmières renforce les économies. Tel est le thème choisi par le Conseil international des infirmières pour l'édition 2025 de la Journée internationale de l'infirmière. Au Gabon, cette journée est l'occasion pour ce corps spécifique des métiers de la santé de réaffirmer son attachement à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de l'art infirmier, peu importe la dimension des structures sanitaires et sociales au sein desquelles ils sont en service. Mesurant l'urgence de soulager ces personnels dont il a régulièrement souligné la disponibilité, Son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a multiplié des actions destinées à améliorer les conditions de travail en milieu hospitalier, notamment la modernisation et l'équipement technique du cadre de travail dans nos hôpitaux, la digitalisation de la feuille de soins qui va s'étendre à plusieurs structures sanitaires hospitalières, le renforcement des capacités par des formations internes, le relèvement des programmes de l'Institut national des formations et d'actions sanitaires et sociales, la réouverture des écoles provinciales de formation à l'action sanitaire et sociale pour pallier le déficit en infirmiers dans les hôpitaux publics et le recrutement de plusieurs centaines d'entre eux. Ce 12 mai, à l'occasion justement de la Journée internationale de l'infirmière, le monde entier célèbre ces hommes et femmes dévoués, piliers du système de santé. On regarde ce reportage signé Doris Cruz Nkoulou et Branly Timba. Les autorités qui inaugurent la 5e République porteront davantage l'amélioration de l'offre des soins de santé de qualité aux populations. Elles devront aussi évaluer le niveau de prise en charge des conditions de travail, des rémunérations et de santé des personnels infirmiers. La pénibilité de ce métier, notamment dans les hôpitaux publics, est intenable au point que nombre d'infirmiers et d'infirmières quittent la profession au bout de quelques années, créant par là même une réelle pénurie auprès du patient. Ce qui aggrave encore les conditions de travail pour leurs collègues qui croient encore que, par d'inlançables efforts des pouvoirs publics,
il est possible de doter notre pays d'un système de santé résilient qui crée l'émulation. Des décennies durant, syndicats et tutelles de santé s'étripent au prix des grèves dans les hôpitaux publics pour protéger le bien-être des infirmiers notamment. Le premier gouvernement de la Ve République, qui ne souhaite plus des tensions sociales, jure, la main sur le cœur, qu'il veillera à l'engagement pris par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema lors de son discours d'investiture. Le président de la République a également placé la régularisation des situations administratives des personnels infirmiers au rang des priorités du secteur santé. Comme il s'y est engagé dans son discours d'investiture et dans son programme de société, le gouvernement ne ménagera aucun effort afin que des solutions globales et définitives soient progressivement apportées aux conditions de travail et au bien-être des personnels de l'ensemble des corps de métiers de la santé. Pour cette édition 2025, les responsables des hôpitaux publics sont invités à mener quelques activités ce 12 mai, notamment des échanges avec les personnels infirmiers sur les mesures internes visant à soulager leurs efforts proches du sacrifice. Dans le souci de rendre pleinement opérationnelle l'unité spéciale de santé mentale, récemment créée au sein du centre hospitalier régional de Mouila, un atelier de formation et de renforcement des capacités a été organisé à l'attention du personnel médical affecté à cette unité. Les participants ont bénéficié de l'expertise des responsables du Centre national de santé mentale venus spécialement pour transmettre les connaissances et outils nécessaires à une meilleure prise en charge des patients atteints de troubles mentaux. En regardant. Cette formation a consisté dans un premier temps à pouvoir former le personnel de l'unité santé mentale sur la conduite à tenir devant un état d'agitation psychomotrice ou délirant. En général, premier motif de consultation en psychiatrie. C'est la première dans les provinces, en dehors du centre hospitalier universitaire de Amissa Bongo à Franceville. Nous avons ici le centre hospitalier régional de Mouila qui peut hospitaliser les malades. Au niveau de ce centre, nous n'avons pas de psychiatre parce qu'au Gabon, il y a très peu de psychiatres, très peu de techniciens supérieurs en santé mentale et nous attendons l'écurie de l'INPAS qui va nous permettre d'avoir suffisamment de techniciens. Au cours de cette formation, des jeux de rôle ont été organisés afin de mettre tous les auditeurs dans le bain pratique. Organisé à l'initiative du directeur général du CHR Mouila, ce rendez-vous du donner et du recevoir répond à la problématique de la prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays, souvent laissées pour compte. Et en fonction des cas, certains peuvent être référés au Centre national de santé mentale pour nécessité de prise en charge si jamais les chambres d'hospitalisation se retrouvent débordées. Il s'agit de prendre en charge toutes les personnes qui se sentent mal en eux et qui ont besoin de se faire suivre. La prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux au CHR Mouila traduit la volonté manifeste du ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, qui œuvre chaque jour pour la matérialisation de la politique du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema en matière de prise en charge des patients et d'offre de soins de santé de proximité aux populations de l'arrière-pays. Au Gabon, la culture retrouve ses lettres de noblesse. Une vague d'énergie nouvelle, porteuse d'espoir et de créativité, déferle sur la scène artistique nationale grâce à l'appel à projet Accès Culture, initié par l'Institut français du Gabon et l'Agence française de développement pour 2023-2026. Parmi les projets phares soutenus, une école, un chœur, qui a d'ailleurs pris son envol avec la première édition du Festival des chœurs jeunesse. On en parle avec Ruth Mignolet-Sanzou et Gérard Magnagna. Une initiative audacieuse qui a vu plus de 20 établissements du primaire et du secondaire embrasser l'aventure du chant choral, culminant un événement inaugural. Le chant sur l'Aloé a su par son engagement et sa passion inspirer ce vaste projet, une école, un chœur, démontrant le pouvoir fédérateur du chant. Le chant sur l'Aloé a répondu à un appel à projet initié par l'Agence française de développement et Access Culture. Ce projet a été intitulé Une école, un chœur, et c'est à partir de là qu'a commencé cette merveilleuse aventure.
L'atmosphère du premier festival des chœurs jeunesse était électrique sur scène. Des centaines de jeunes talents ont déployé leur voix, interprétant des répertoires variés avec une ferveur communicative. Pour départager ces jeunes prodiges, un jury d'exception présidé par une figure emblématique de la scène musicale gabonaise, Annie-Fleur Bachelet-Lys. Très honorée et c'est un devoir accompli parce qu'aujourd'hui les mots que Papa Akenenge et tous nos pères et mères du Carrefour des Arts, j'ai transmis ce soir. Il faudrait qu'ils s'inscrivent à travers notre page Facebook, qu'ils manifestent cet intérêt à travers nos pages Facebook. Donc une école, un chœur ou bien la page Facebook du chant sur l'Aloé. Ils manifestent leur intérêt, on enregistre et on commence déjà, dès après cette première édition, on prépare déjà la deuxième édition. Le grand vainqueur de cette première édition est la chorale Don Bosco d'Ovendo. La joie et la fierté se lisaient sur les visages de ces jeunes choristes. Mon collègue et moi avons jugé utile de placer aussi cette composition pour ce concours. Et vous voyez que nous avons fait un bon choix parce que grâce à cette compilation, on va dire que c'est pratiquement cette compilation qui nous a permis de remporter ce prix. Ce premier festival de chœur jeunesse marque une étape importante dans la promotion de l'éducation artistique au Gabon. Rendez-vous à la prochaine édition pour entendre vibrer à nouveau la voix de la jeunesse gabonaise.